Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, je viens de finir de filmer la suite de la dernière vidéo. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur quel intercom choisir et j'ai vu passer beaucoup la question sur Facebook ou sur Instagram. Donc je me suis dit que moi qui commence à avoir... j'ai pu en tester pas mal, on va dire. Et alors pour commencer aussi, les questions souvent c'est... Est-ce que les intercoms chinois à 30-50 balles, ça vaut le coup quoi? On va dire que t'as pourquoi tu payes. Genre, ça fait le taf, c'est pas ça. J'en ai moi-même eu un aussi pendant un peu plus d'un an. Et ça fait bien le taf, hein, si t'as besoin pour prendre des appels ou écouter un peu de musique, le GPS et tout ça. Honnêtement, ça fait plus que bien le taf. Hein. Mais bon, c'est de nouveau, tu vas pas avoir un son de ouf. Et du coup, après un an, les problèmes que j'ai commencé à avoir, je dirais qu'au bout de quelques mois, les premiers problèmes que j'ai eu, c'est quand j'allais rouler et qu'il faisait froid, et tout simplement le truc s'arrêtait, genre la batterie elle mourait instantanément sans aucun, je sais pas, genre elle devait avoir froid ou un truc comme ça. Et au début je pensais que quand ça s'éteignait, c'était peut-être juste, je sais pas, un faux contact ou un truc comme ça. Mais t'essayes de la rallumer, elle ne se la rallume pas tant que tu l'as pas rechargée. Donc c'est vraiment ça qui devenait chiant. Et après un an, l'intercom fonctionnait plus. Genre tu pouvais encore connecter à ton tel et écouter ta musique et tout ça, mais la fonction intercom pourquoi on achète un intercom pour parler avec les autres ne fonctionnait plus. J'ai pas réussi à réparer, rien. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à regarder s'il n'y avait pas d'autres options. Pourquoi tu veux me faire aller par là, connard? Bon, je vais aller par là. Route dégradée. Ah ouais, tu penses? J'ai pas remarqué. Putain, mais ça fait 20 minutes que je suis en train de rouler dessus, putain. Il s'est passé quoi ici? Je comprends que dalle à ma vie. Et je vous jure, les gars, je pense que ma moto me déteste, hein. Enfin, le GPS aussi, apparemment, mais... Attends, tu veux que je passe là-dedans? Vraiment? Genre là. Bon, ça a l'air de pas vraiment en finir, hein. Du coup, je vais continuer ma petite vidéo ici. Du coup, ce que je disais, avec le chinois, il faut pas espérer plus. Enfin, je dirais que le temps de survie de l'intercom est à peu près d'un an. Après un an, vous allez devoir changer de toute façon. Ça fait le taf, hein, je dirais, si vous avez vite fait besoin d'un petit truc, ou alors que vous allez changer de casque et que vous voulez pas installer un truc, après vous allez devoir repayer je sais pas combien pour racheter des haut-parleurs, des ci, des là, si c'est possible. Et on va dire que quand moi je l'avais, genre j'étais sur ma petite 50 et tout ça, genre la musique, c'était comme si tu écoutais de la musique avec des écouteurs que t'avais avec ton téléphone quoi. C'est pas des écouteurs ouf, en tout cas moi ça a jamais été des écouteurs ouf parce que j'ai jamais acheté des téléphones de ouf, mais ça faisait le taf, ouais c'était bien je trouve. Et par contre genre tous mes potes qui faisaient déjà de la moto depuis un peu plus longtemps, ils avaient tous des Sena ou des choses comme ça, et je dois avouer que ouais, la différence audio, ouais, hein, tu payes quand même presque 6 fois le prix, donc j'espère bien que ton audio soit un peu mieux, tu vois. Ah, on va arriver à la fin. Alléluia. Donc niveau audio, il y a une grosse différence. Si vous voulez vraiment du bon son et tout ça, les Sena, on va dire c'est plutôt une valeur sûre quoi. Après c'est une valeur sûre à 300 ou 400 euros. Bon, vous avez toujours les Sena de gamme plus basse, hein. Cependant les Sena de gamme plus basse, ils coûtent un peu plus que celui que j'ai actuellement, mais ils font moins. En tout cas avec celui que j'ai actuellement, ça va faire un peu plus d'un an, même voire ça va faire ça, un peu plus d'un an, voire même 2. Et j'en suis très content. Le son est déjà bien mieux que le premier chinois. Et il y a plein d'options, genre... l'antenne va beaucoup plus loin, ce qui est pas mal hein, quand vous voulez activer l'option intercom. C'est mieux de capter plus loin parce qu'on vous dit ah ouais l'intercom capte à 1200 mètres et tout ça, mais les gars dès qu'il y a un bâtiment c'est 30 mètres hein. Ça traverse peut-être un bâtiment facile, mais bon c'est vrai que ça à ce niveau là avec les chinois où t'as que 400 mètres ou des choses comme ça, si tu roules en ville tu vas vite te retrouver bloqué par ça on va dire. Celui que j'ai actuellement, il a une option où tu peux brancher un walkie-talkie, donc tu peux faire par radio. Ça te permet que, je sais pas, tu pars avec des potes en vacances et toi tu
tu veux aller en moto et eux vont en voiture, c'est plus facile, hein, comme ça ils prennent les bagages. Et ben si vous voulez parler, vous pouvez toujours utiliser juste une bête radio quoi. Bon, j'ai pas encore testé hein, cette option, donc je sais pas. Ils ont fourni tous les câbles avec et dans le manuel ils ont l'air de dire que c'est assez facile on va dire. Et du coup niveau sonore, la grosse différence que vous allez aussi avoir, c'est le fait qu'il y a plus de basses aussi dans celui-ci. Genre vous ressentez vraiment les basses alors que l'ancien c'était juste le son normal. Et aussi avec celui-ci c'est mieux si vous mettez des boules caisses et que vous faites de l'autoroute et tout ça. Cet intercom est beaucoup mieux parce que vous pouvez le mettre à beaucoup plus haut volume sans perdre de la qualité. Eh ben les gars, c'est bon, c'est du 70, je fais du 65. Sans perdre de la qualité, alors que les chinois, vous allez vite perdre de la qualité si vous mettez un peu trop. Bon, j'ai jamais testé le chinois sur l'autoroute et tout ça, donc à ce niveau-là, je pourrais pas vraiment dire. Mais le mien, celui-là, je l'ai déjà testé sur l'autoroute et honnêtement, ça fait bien le taf. Hein. Genre, le son est encore très bon, même à très haut niveau. Et il y a aussi une autre grande différence par rapport au chinois, c'est l'autonomie. L'autonomie de la batterie, le chinois, dès que vous sortez en balade ou que vous allez faire un truc, vaut mieux le recharger parce que vous savez pas vraiment quand il va tomber, quand il va vous lâcher d'un coup parce que vous avez ni barre de niveau ou tout ça. Celui-ci il vous dit à combien de pourcents il lui reste et tout ça, ou quand quand il vous reste 10% et tout des trucs comme ça. Alors que le chinois c'était dès que tu sortais, il fallait mieux que tu le recharges parce que tu savais pas sinon si t'allais tenir la prochaine balade. Alors que celui-là que j'ai, je le recharge une fois toutes les semaines à 2 semaines. Genre si comme maintenant avec Corona par exemple j'ai cours j'irai une fois par semaine à peu près, parfois 2, et ben je le recharge peut-être une fois tous les 2 mois. Non, c'est ouf. Je pense que vous avez 18 heures d'autonomie et ça c'est vraiment une grosse différence. Et ça je sais même pas si les Sena ils ont aussi autant d'autonomie. Je vous mettrai à l'écran si c'est le cas. Je vous mettrai aussi un lien en description si celui-ci vous intéresse. Sinon je pense que j'ai tout dit hein, par rapport aux intercoms de mon expérience avec. Donc j'espère que ça vous a aidé. Si ça vous a plu, laissez un like et abonnez-vous. Et sinon, à la prochaine. Ciao.